Salut tout le monde, c'est Okiba et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important lorsque vous réalisez des vidéos ou lorsque vous faites des streams, c'est le son. C'est très important d'avoir un son propre et clean pour que votre audience vous entende parfaitement bien et qu'on vous lâche au passage quelques petits compliments sur votre son bien évidemment. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on peut l'améliorer considérablement de manière totalement gratuite. Alors sans plus attendre, c'est parti, on lance l'intro. Aujourd'hui, le tutoriel va se dérouler sur OBS Studio, mais vous allez voir que toutes ces astuces dévoilées dans cette vidéo vont pouvoir être appliquées à d'autres logiciels. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Aujourd'hui, est-ce qu'on va intégrer OBS Studio? Petite pause, juste pour dire qu'après le tournage et en montant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'à la place de dire OBS Studio, j'ai dit FL Studio. Voilà, c'est bon, on peut reprendre la vidéo. Ce qu'on appelle des VST. VST est un acronyme qui signifie Virtual Studio Technology. Derrière ce nom sous forme d'acronyme, on va retrouver un format de plugin dédié à la musique et au son de manière générale. Et c'est pour ça que précédemment je le disais qu'on pouvait l'appliquer dans d'autres cas de figure. C'est tout simplement parce qu'il existe une multitude de logiciels qui est compatible avec ce format de plugin. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, sur OBS Studio, vous allez pouvoir paramétrer un EQ, un compresseur, un deesser, une gate et un limiteur. Mais ne vous inquiétez pas car pour chaque effet je vais prendre le temps d'illustrer et d'expliquer à quoi il sert. Et à la fin on fera un avant-après pour se rendre compte à quel point c'est très important d'ajouter des effets sur un audio brut, que ce soit sur OBS Studio ou tout autre type de logiciel. Allez, sans plus attendre, on commence le tutoriel. Pour commencer, je vais vous inviter à aller dans la description afin d'accéder à ce lien pour arriver sur cette page et pouvoir télécharger le bundle d'effets en cliquant juste ici. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir l'archive WinRAR directement. Vous allez ensuite ouvrir l'explorateur de fichiers Windows et vous allez vous rendre dans le chemin suivant, Programme, Steinberg et VST Plugin. Si jamais vous n'avez pas ce chemin directement sur votre ordinateur, même après l'installation d'OBS Studio, je vous invite à retourner sur Programme et à créer les dossiers suivants, Steinberg et VST Plugin. Une fois arrivé à ce chemin d'accès, il faut tout simplement retourner sur votre archive WinRAR, double-cliquer sur DuckDuck Free Effects Bundle et glisser le fichier x64 dans le dossier VST Plugin. Vous faites continuer s'il vous demande les droits d'administrateur. Et voilà, l'installation des plugins est terminée. Ceci étant fait, vous pouvez fermer votre fenêtre, votre WinRAR et votre navigateur et vous rendre directement sur OBS Studio. Maintenant que vous êtes sur le logiciel, vous allez vous assurer que vous avez l'audio du bureau plus une autre piste audio avec votre micro paramétré. Si le mauvais micro est paramétré, je vous invite à aller dans Paramètres, Propriétés et à choisir le périphérique correspondant. Maintenant que toutes ces vérifications ont été effectuées, nous allons nous attaquer à l'ajout d'effets sur notre voix. Il faut tout simplement aller sur l'écrou et aller dans Filtres. Ici, si votre liste de filtres audio est vide, c'est normal, c'est à nous de les ajouter. Vous allez cliquer sur le petit plus en bas à gauche et cliquer sur Plugin VST 2.x. Vu qu'on va commencer par l'EQ, on va le renommer EQ. Maintenant, si vous avez suivi correctement le tutoriel, si jamais vous ouvrez cette liste, vous allez voir apparaître tous les effets de la suite DeadDuck. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est DD Equalizer. Une fois que vous avez cliqué sur DD Equalizer, vous allez appuyer sur le bouton Afficher l'interface graphique du plugin. Et normalement, si tout se passe bien, vous devez voir cette interface qui s'affiche sur votre écran. Au montage, j'ai ajouté un screenshot qui montre la marche à suivre pour paramétrer correctement votre EQ. On va tout d'abord paramétrer ce qu'on appelle le filtre passe-haut. Vous allez d'abord l'activer, et vous allez ensuite moduler le bouton fréquence afin qu'il soit identique au screenshot que j'ai pu ajouter au montage. Pour expliquer rapidement à quoi sert un filtre passe-haut, c'est tout simplement pour laisser passer uniquement les hautes fréquences et supprimer les basses fréquences dont on n'en a pas besoin. Ensuite, pour les deux prochains sets de 3 boutons juste ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va booster certaines fréquences qui sont notamment absentes lorsqu'on enregistre un audio brut. Donc on paramètre la fréquence à cet endroit-là, le Q à cette position-là, et on rajoute un peu de gain. Le gain doit rester léger. C'est maintenant que je vais vous illustrer pourquoi on a mis cet EQ. En fait, cet EQ est tout simplement là pour couper les basses fréquences dont on n'en a pas besoin, ce sont des fréquences parasites pour nous, et les boutons qui sont ici sont là pour ajouter un peu de chaleur et de présence à votre voix. Maintenant que l'EQ est paramétré, on peut le fermer. Et on va procéder à l'ajout d'un deuxième effet, donc même processus que le premier, et c'est maintenant au tour du compresseur d'être paramétré. Et vous allez maintenant dans la liste des plugins et chercher DD Compressor. Même processus que tout à l'heure, afficher l'interface graphique du plugin, et on se retrouve avec cette interface. Et là, c'est encore une fois identique au paramétrage de l'EQ, je vais mettre un screenshot au montage et vous allez seulement copier les paramètres que je vous mets à l'écran. Et c'est maintenant que je dois expliquer à quoi sert un compresseur sur un audio. Cela sert tout simplement à écraser les fréquences qui sont trop hautes et à relever les fréquences qui sont trop basses. Cela ne sert ni plus ni moins qu'à obtenir un son homogène qui est ni trop bas ni trop fort. Nous allons maintenant paramétrer le troisième effet qui est un deesser.
Dans la liste des plugins, le plugin s'appelle DD De-esser. Il faut savoir que le de-esser est l'effet le plus délicat à paramétrer, car pour expliquer brièvement à quoi sert un de-esser, son rôle est tout simplement d'isoler les fréquences qui correspondent aux syllabes en S, ce qui permettra par la suite de les atténuer pour que le son soit moins agressif. Si jamais j'ai dit que cet effet était délicat à paramétrer, c'est parce que chaque micro ne capte pas de manière identique cette plage de fréquences. Donc je vous invite tout de même à paramétrer de la même manière que moi, mais l'effet ne sera pas aussi intense pour tout le monde. Voilà, maintenant que votre de-esser est paramétré, on va passer à l'avant-dernier effet, qui est une gate. Dans la liste des plugins, vous allez sélectionner DD Gate. Pour vous expliquer simplement à quoi sert une gate, je pourrais comparer cet effet à un effet qui est déjà installé nativement sur OBS Studio qui s'appelle la réduction de bruit. Cet effet va tout simplement empêcher votre micro de capter les bruits ambiants que vous ne voulez pas entendre. Votre clavier qui fait du bruit, cela peut être quelqu'un de votre famille qui fait quelque chose à côté de vous, tous ces bruits vont être automatiquement supprimés par l'effet. En fait, grâce au bouton nommé Threshold, on a pu paramétrer à quelle hauteur on veut que les bruits soient atténués. On a paramétré l'effet de sorte à ce que tout ce qui est en dessous de moins 36 décibels ne soit pas capté par votre microphone. Et nous allons passer désormais au dernier effet qui est le limiteur. Parmi tous les effets paramétrés jusqu'à présent, ce sera le plus simple à paramétrer étant donné qu'il faut toucher à un seul bouton qui est le bouton clip. Cet effet est très utile pour les personnes qui ont tendance à crier durant leur stream ou durant leur vidéo, car il permettra au son de ne pas dépasser un certain seuil de décibels. Cet effet est comparable au compresseur paramétré précédemment, car il permet de clipper/écraser tous les sons qui sont vraiment beaucoup trop forts par rapport au reste de l'audio. Mais il ne s'occupera pas de rehausser le son lorsque celui-ci sera trop bas, d'où l'importance d'avoir paramétré ces deux effets. Voilà, le paramétrage des effets est terminé. Je vous invite maintenant à écouter un avant-après de l'audio brut puis de l'audio avec les effets. Donc là, on est en présence de 4 extraits audio. Les deux premiers extraits seront des enregistrements réalisés avec le Rode Procaster avec et sans effets. Et pour vous montrer que ces effets fonctionnent parfaitement sur d'autres micros, le troisième et quatrième extrait seront enregistrés avec le Mode Mic 4 de chez Antlion. Voici le premier test audio sans les effets avec le Rode Procaster. Voici un second test audio avec les effets sur le Rode Procaster. Voici le troisième extrait réalisé avec le Mode Mic 4 de chez Antlion avec aucun effet d'activé. Et voici le quatrième et dernier extrait réalisé avec le Mode Mic 4 de chez Antlion avec tous les effets d'activé. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement. Et je vous ai aussi laissé dans la description le lien de tous mes réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à venir jeter un œil à mon Insta, il y a des photos un peu cool, ce serait vraiment sympa que vous veniez me suivre là-dessus. Moi de mon côté, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.